présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord souligner la constance du groupe Union Centriste sur les troubles du neurodéveloppement. Nous avions débattu il y a 2 ans de cette question, et singulièrement des personnes atteintes du trouble du déficit et de l'attention. Le groupe UC a modifié sa proposition de loi et nous propose aujourd'hui d'améliorer le dépistage des troubles du neurodéveloppement dès le plus jeune âge, mais également d'améliorer l'accompagnement des personnes atteintes et des personnes qui les accompagnent. Cette proposition de loi représente un enjeu que nous constatons toutes et tous sur nos territoires lors de nos rencontres avec les familles ou les professionnels qui pointent les moyens insuffisants alloués aux troubles du neurodéveloppement. Nous avons conscience de la nécessité de renforcer la formation des enseignants et des professionnels de santé et d'améliorer l'accès aux soins, en particulier des enfants. Les troubles du neurodéveloppement nécessitent un repérage par une équipe pluridisciplinaire et une prise en charge globale et adaptée aux symptômes. En raison de l'insuffisance des moyens humains et financiers, les centres médico-psycho-pédagogiques, les CMPP, n'ont pas les capacités d'organiser les actions de prévention, de diagnostic et de soins. Les parents attendent plusieurs mois et jusqu'à 2 ans avant d'obtenir malheureusement un premier rendez-vous. Pour un enfant, vous vous rendez bien compte que ce délai est inacceptable, d'autant que le retard de diagnostic reporte sur les parents la prise en charge des frais de soins de leurs enfants. Les bilans et les séances de consultation en libéral représentent un coût prohibitif pour de nombreuses familles et creusent les inégalités sociales. D'autant que nous manquons de professionnels, en particulier d'orthophonistes. Il n'est pas rare de devoir attendre quelques mois pour obtenir un rendez-vous chez un orthophoniste. En raison du manque de spécialistes, la longue attente avant d'obtenir un diagnostic retarde la prise en charge des enfants atteints d'un trouble de déficit de l'attention. La formation des équipes enseignantes passe également par une meilleure formation des accompagnantes et accompagnants d'élèves en situation de handicap, je parle des AESH. Nous avons été récemment interpellés par des AESH qui se mobilisent en faveur de meilleures conditions de travail et de salaire. Actuellement, il s'agit majoritairement de femmes en grande précarité qui subissent des contrats à durée déterminée pendant des années et des CDI. Depuis l'instauration des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, les AESH accompagnent de plus en plus d'élèves au détriment de la qualité du suivi. Face à l'épuisement du personnel, ce sont malheureusement les enfants qui subissent la dégradation des conditions de travail des accompagnantes et des accompagnants. L'absence de classes spécifiques dédiées à l'accueil des enfants présentant un trouble du neurodéveloppement nécessite une réponse urgente, mais là aussi, il nous faut des moyens supplémentaires. Le Gouvernement s'est engagé à ouvrir dans chaque département un dispositif dédié à l'accueil des élèves de l'enseignement secondaire d'ici 2027. Nous attendons désormais des actes. En conclusion, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste Kanaki votera évidemment en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je vais donc maintenant donner la parole